Comment configurer les taxes de vente dans votre boutique Shopify, étape par étape. Bonjour à tous et bon retour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer les taxes de vente dans votre boutique Shopify. Alors, allons-y grec. Maintenant, si vous cherchez à configurer les taxes de vente dans votre boutique Shopify, vous devez configurer l'expédition et la livraison, et selon les régions, vos taxes de vente peuvent varier, surtout si vous êtes basé aux États-Unis, où elles diffèrent souvent d'une région à l'autre, ou si vous livrez vos produits à l'échelle mondiale, donc à l'international. Dans ce cas, vous pouvez aussi avoir différents droits de douane et différentes estimations de taxes à calculer pour vos produits. Donc, la première étape consiste à aller dans votre fiche produit, et parfois, beaucoup de personnes ajoutent leurs produits sans taxe. Ce qui veut dire que, si vous faites défiler vers le bas, vous verrez une option intitulée « Percevoir la taxe sur ce produit » et elle doit être activée pour que le passage en caisse facture effectivement des taxes. Sans activer ceci sur produit Shopify, vos taxes, même ajoutées à la boutique Shopify, ne seront pas appliquées à ces produits. Assurez-vous donc d'activer cette option avant de le faire. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait, au lieu de le faire manuellement, vous pouvez aller dans Autres actions, sélectionner tous vos produits, puis cliquer sur Modification en bloc. Une fois dans la modification en bloc, vous avez des colonnes. Allez dans les colonnes, trouvez l'option Percevoir les taxes et ajoutez cette colonne. Ensuite, il vous suffit de vous assurer que tout est bien coché pour la perception des taxes, puis de cliquer sur Enregistrer, et maintenant tous mes produits percevront des taxes. Maintenant, une fois que c'est fait, pour configurer les taxes de vente, nous allons cliquer sur Paramètres en bas à gauche. Et une fois que vous cliquez sur Paramètres en bas à gauche, nous allons aller dans Expédition et Livraison. La raison pour laquelle je vais dans Expédition et Livraison avant d'aller dans Taxes et droits, c'est que vous devez d'abord configurer l'expédition, donc l'expédition nationale et internationale pour tous vos produits. Nous avons l'expédition nationale. D'abord, je vais supprimer toutes les zones préexistantes. Ensuite, je vais ajouter une zone d'expédition, et ce sera le Canada. Je vais simplement ajouter le Canada comme zone d'expédition. Puis nous allons ajouter le tarif. Ce sera un tarif d'expédition forfaitaire, et ce sera simplement 10. Puis je clique sur Enregistrer. Une fois fait, vous pouvez ajouter plusieurs régions différentes de livraison, puis les enregistrer ici sous forme de marchés séparés. Vous pouvez cliquer sur Marché ici, et vous avez plusieurs marchés différents. Donc ici, nous avons les marchés, et dans Marché, vous devez configurer les paiements ainsi que les taxes. Je vais donc cliquer sur Ajouter un marché, et je vais le nommer Canada. Je vais simplement rechercher Canada ici, le sélectionner, puis cliquer sur Ajouter le marché. Une fois ce marché ajouté, vous pouvez voir que mes tarifs d'expédition sont définis, et il est indiqué Droits et taxes d'importation. Je peux donc cliquer sur Droits et taxes d'importation, puis cliquer sur Activer. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir d'acheter des étiquettes avec des droits prépayés. Ainsi, lorsque le client vous paie au moment du passage en caisse et que votre transporteur vous facture ensuite, votre transporteur prend en charge ces droits prépayés. Ensuite, vous avez la configuration de l'endroit où vous percevez ces taxes. Puis vous allez cliquer sur Suivant. Vous devez mettre à jour vos informations. Donc les informations produits doivent être exactes pour obtenir des estimations des droits et des taxes d'importation. Vous devez donc mettre à jour vos codes du système harmonisé, ainsi que le pays d'origine de tous vos produits, parce que le lieu d'expédition de vos produits va fortement influencer les taxes. Si vous faites du dropshipping, en général, vous pouvez contourner ces taxes, parce que les produits sont souvent de petite taille et la Chine dispose de diverses failles juridiques, ce qui leur permet d'expédier vers les marchés internationaux avec des frais d'expédition minimes. Ensuite, vous devez modifier les politiques de votre boutique et communiquer ces politiques et ces frais, afin que les gens sachent où ils achètent et quelles sont vos conditions générales. Shopify s'associe maintenant à plusieurs plateformes pour calculer les taxes et les droits. Au Canada, Shopify s'associe à Avalara pour fournir cette fonctionnalité. Vous devez accepter les conditions générales d'Avalara, et les droits et taxes d'importation seront fournis sous forme d'estimation, et non sous forme de montant fixe. Vous serez donc responsable du montant final qui est facturé. Les frais de calcul des droits sont de 0,5%. Vous allez cliquer sur Activer ici, et maintenant nous gérons et ajoutons effectivement les taxes pour la région Canada. Donc, si je vais dans Taxes et droits maintenant, vous verrez qu'il est indiqué Perception des droits et Perception des taxes.
En dessous, vous verrez plusieurs applications qui peuvent vous aider à configurer vos taxes de vente dans Shopify, notamment Vertex et Avalara. En dessous, vous avez aussi les droits et taxes d'importation que vous gérez. Puis vous pouvez inclure vos taxes de vente dans le prix des produits et les tarifs d'expédition. Pour mes produits, je n'inclus pas les taxes de vente dans le prix du produit, donc je ne vais pas configurer cela. Je veux bien facturer la taxe de vente sur la livraison, et vous pouvez facturer la TVA sur les biens numériques. Je vais facturer la taxe de vente sur la livraison, et ensuite je pourrai aller dans ma région canadienne. Et juste en dessous, nous avons les taxes et les exemptions, donc uniquement applicables au Canada. Ensuite, vous allez ajouter une nouvelle région et vous pouvez sélectionner la région où vous appliquez cette taxe. Puis, vous allez saisir votre numéro d'identification de taxe de vente. Vous pouvez aussi le saisir plus tard si vous ne l'avez pas, et vous allez simplement entrer votre région. Une fois que vous avez fait cela, vous allez saisir manuellement les régions dans lesquelles vous percevez la taxe de vente, puis entrer votre numéro d'identification fiscale. Et comme nous sommes au Canada, nous devons ajouter notre numéro de TPS ou de TVH. Cela peut prendre jusqu'à 30 jours pour recevoir ce numéro. Vous pouvez aussi l'ajouter plus tard. Et nous allons simplement percevoir la taxe de vente. Comme ceci: Colombie-Britannique, Manitoba, Québec. Et une fois que nous avons fait ça, vous pouvez voir que les taxes ou taxes de vente ne s'ajoutent pas. Assurez-vous de bien enregistrer cela. Si vous n'enregistrez pas, les taxes ne seront pas ajoutées. Maintenant que nous avons fait cela, vous pouvez voir que, si je vais dans « Taxes et droits », il y aura une coche sous « Percevoir la taxe » et « Percevoir les droits ». Et mes taxes seront maintenant perçues. Maintenant, je peux cliquer sur « Installer » pour utiliser ces applications payantes pour nos commandes et pour que mes taxes soient calculées par défaut lors du passage en caisse. Ainsi, au lieu que les clients achètent directement comme ça, vous pouvez voir que leur prix sera impacté par les taxes. Donc, si je vais ici, vous avez la livraison, vous saisissez votre adresse de livraison, et ensuite nous avons des taxes estimées qui s'ajoutent par défaut. Les taxes estimées sont de 4,97 pour ce produit, et elles seront calculées automatiquement pour vous. C'était donc tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et commentez ci-dessous avec les meilleurs conseils et astuces que je vous ai partagés dans cette vidéo. Pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, ainsi qu'avec d'autres créateurs, afin de les aider également, et toute personne qui aurait besoin de connaître cette plateforme en détail et la façon de naviguer sur ces différents réseaux sociaux. J'espère donc que cela vous a suffisamment aidé. Et pensez à laisser un commentaire ci-dessous si j'ai oublié quelque chose et si vous souhaitez ajouter quoi que ce soit. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.